Elle n'avait pas de titre, je pense, parce que Michael s'était donné la liberté d'improviser finalement beaucoup, contrairement à ce que font les architectes dans l'exercice habituel de leur travail. C'est que avant de construire quelque chose, évidemment, tout est étudié, dessiné, calculé. Et là, il est arrivé vendredi à 15h, il n'avait pas fait de sondage de la terre, pas fait d'analyse de terrain. Il y allait à l'inconnu en se disant que voilà, c'est en faisant aussi, en laissant son intuition le guider, qu'il allait réaliser ce geste, démarrage d'expérimentation qui prenait donc la forme d'une performance artistique. Elle a un titre maintenant, Terre en pression. Il s'est aperçu que sur cette expérimentation, qu'il y a deux objets en fait. Un premier objet, une première fonction, c'est drainer le terrain. C'est-à-dire pour un architecte qui arrive ici, bien sûr, il n'a pas fait d'analyse de site, mais il vient ici, la première chose qu'il voit, c'est qu'il y a des écoulements d'eau de pluie qui ruissellent tout le long de cette route qui permet d'arriver au manoir de Thizay. Et que du coup, voilà, si un architecte démarre quelque chose ici, la première chose à faire est un drainage. Et puis il y a la commande qu'on lui a passée. L'assemblée archipoétique du site expérimental d'architecture lui a passé, qui est de construire, d'imaginer un espace d'accueil et d'information pour les usagers du site, et un espace d'accueil qui soit mobile. Donc ce qu'il a commencé à réaliser, c'est un mur, un début de mur, qui va grandir petit à petit avec la boue qui va être drainée au moment des pluies. La pluie embarque avec elle la boue, les cailloux, qui viennent donc se loger dans cette structure en verre qu'il a réalisée et qui va permettre petit à petit de monter un mur. En fait, il s'est rendu compte en étant interviewé par une journaliste, Anne Bertucci, la veille ou l'avant-veille de la performance, qu'en fait, il réactivait des enjeux qu'il avait développés lors de son diplôme d'architecte, il y a une vingtaine d'années. Et de ce que j'en ai compris de son diplôme, qui était un diplôme assez conceptuel, semble-t-il, c'est qu'il travaillait déjà sur la conception de murs d'eau de façon naturelle par des jeux de pression, de mise en pression. Ce qui est un petit peu ce qui s'est joué ou ce qui se joue avec cette expérimentation qu'il réalise ici à Thizay, la terre en étant un élément supplémentaire. Voilà. Ouais, parce qu'il va le tenir comme ça, quoi. Pour garder un écartement du qu'on soit un peu quand même, que le mur soit un peu quand même à peu près droit. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez émouvant parce que effectivement, il bouclait quelque chose de son diplôme d'il y a 20 ans. Ouais, mais je suis pas passé au coiffeur. Le démarrage de ce projet avait pour nom la cabane de chantier. Il y avait l'idée de faire une cabane de chantier. Mais en fait, ce qui nous intéressait dans la cabane de chantier, c'était que ce soit un lieu d'accueil et un lieu d'information. Et du coup, on a abandonné le terme de cabane de chantier pour ne plus lui donner de nom pendant un temps. C'est la grève là-bas. Ouais, moi j'ai été jusqu'à hier. Mais voilà, en tout cas, ce qui était émouvant, c'est qu'effectivement, ça le ramenait à des problématiques qu'il avait, plus personnelles, on va dire, aussi. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi qu'on a l'architecte Michael Tanguy qui est là, mais qui est dans une autre posture que celle du directeur d'agence, de l'architecte directeur d'agence. Là, c'était...
Conchita. Donc il faut qu'on prépare notre petite boue. Il faut qu'on ait notre... Alors j'ai apporté un jet, il faut qu'on trouve un... Ouais, eh ben ça, on va mélanger un peu de la terre. Et on a préparé un polyane ici. Une aventure effectivement plus personnelle, parfois chargée même d'émotions. C'était un joli moment. Quand il y aura du monde ici et que je ferai mon discours, à un moment donné je dirais on y va. Donc soit on découpe au cutter, mais toi tu vas avoir ta boue qui va être là. Il faut que la boue puisse bien se conduire. Oui, et ça peut se faire. Soit il y a une cale, j'enlève le truc et puis la terre. Alors par contre, il faut qu'on arrive à tous les deux ou à plusieurs, qu'on puisse bien conduire la terre. La terre, elle vient, la terre. Elle descend, ouais. Ça va? Un architecte travaille avec un lieu, un site. Le site est global. Il fallait que ce support d'information puisse être visible depuis l'entrée du site et puis qu'il puisse faire sens avec la géographie du terrain. Normalement, un architecte travaille, il établit, après une commande et un site, il fait un projet, il établit un cahier des charges qui fait 80 pages, qui dure 1 an et demi. Et puis au bout d'1 an et demi, à la fin d'un chantier, il est content quand il sabre champagne avec son commanditaire. Mais il y a une débauche d'énergie telle, de réglementation qui fait que c'est sympa, mais c'est très très long. Et là, le Club Psy m'a proposé de faire, à travers cette expérimentation test, ou geste inaugural, de faire quelque chose qu'on ne m'avait jamais proposé, que je pense qu'il a dû déjà être fait, mais moi, je ne l'avais jamais fait. C'est-à-dire de faire un projet en une soirée. On a commencé à 15h cet après-midi. De faire quelque chose que je ne savais même pas encore ce que j'allais faire hier soir. J'avais un peu imaginé les choses quand même, hein, mais quelque chose de complètement spontané. Alors le programme, je l'avais. Le site, il est là. Comment placer un support d'information à un endroit un peu stratégique sur le site. Il y a une troisième entité. Plutôt que d'avoir un cahier des charges, je me suis dit, ben, il y a moi. Il y a moi avec mon histoire, ma façon, ma démarche très particulière. Et de me dire, mais on va faire quelque chose de très spontané. Alors mettre une grue sur le site, c'est peut-être la première grue qui vient sur le site. Je crois, Dominique, hein, le geste symbolique, il est là. C'est comme un démarrage de chantier, c'est comme une petite cabane de chantier qui démarre aujourd'hui. Donc il y a un peu d'émotion. Et en travaillant sur ce que j'allais produire, j'ai ressorti, un peu par hasard, ce qu'on appelle des banches de verre. Vous allez vite comprendre à quoi elles vont servir, hein. Ces banches de verre, elles ont servi à mon diplôme il y a 20 ans. Et mon diplôme parlait d'une mise en élévation de murs en terre. J'avais inventé il y a 20 ans une machine à fabriquer la ville à la place des architectes. Alors il y a plein d'architectes ici, évidemment, ils vont tous faire la gueule. Cette machine-là, qui était vraiment un processus de conception, hein, étudiant à l'école d'archi, on n'apprend que à établir des processus de conception. On ne sait pas maîtriser la construction, puis on s'en fout dans un premier temps. L'important, c'est de penser, c'est de créer, entre guillemets, c'est surtout de savoir penser. Cette machine-là, elle permettait par un jeu de verres sérigraphiés, alors rhodoïdes, j'avais mis en place l'histoire du site. Alors c'était un site à Saint-Grégoire, mais que ça soit ici, à Saint-Grégoire ou ici, c'est finalement la même chose. Et j'avais imaginé que la ville allait renaître des traces bocagères.